Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Algorand. Donc voilà, on fera une analyse en multi-time frame. On commencera sur du monthly, weekly, daily, donc les gros time frame pour situer la tendance un peu long terme. Et après on se concentrera sur du court terme s'il y a des choses intéressantes à dire. Donc sur du long terme, on avait fait ici une magnifique accumulation. On le voit, on fait un W. On casse ce W, on fait un pullback sur la ligne de coup, et voilà, on voit que cette ligne de coup a très bien été défendue par les acheteurs pendant pas mal de temps, et on a les vendeurs qui ont remporté le combat. Donc on était clairement dans une tendance haussière, on le voit, on fait des creux de plus en plus haut. Ici on a une mèche qui est assez bearish, parce qu'on a eu quand même un fort pump du prix, on a fait un plus 60%, et dans le même mois, on a des vendeurs qui ont repoussé le prix très bas en clôture bearish avec un moins 40%. Donc voilà, donc là on avait un signal qui nous disait, c'est pas spécialement, alors ici, généralement si vous avez acheté là, vous avez pris des profits ici, si vous n'avez pas pris de profit ici en ayant acheté là, c'est que vous avez clairement une mauvaise stratégie, un mauvais money management, et je vous conseille fortement de vous former parce que vous ferez la même erreur si on a un prochain bull market. Maintenant, ici c'était pas non plus une raison de short, donc attention à faire la différence entre shorter le marché et prendre des profits. Quand on prend des profits, on sécure sa position, on prend des profits, et shorter le marché, c'est vendre pour prendre des profits si le marché chute. Mais ici on n'avait pas spécialement une raison de prendre des profits, en tout cas en monthly. Donc en weekly, comme je le dis, on est venu casser le précédent creux, ce creux là il était très important à défendre. On a fait ici, on voit qu'on fait des M, tac, si je me mets en, alors j'aime pas cette mèche là puisqu'elle est plus haut que le précédent sommet, mais si je me mets en close line, on voit qu'on fait des M. Donc là on voit la différence entre une tendance bullish, des W, hop là on fait un petit M et on le renverse par des W, et là on fait à nouveau des M. Donc là on avait un signal qui nous disait ok, attention, le marché est peut-être à la fin de son cycle sur Algo. Le point qui était vraiment pas, qu'on devait absolument pas casser, c'était ce niveau-là. On était sur la ligne de coup, et en monthly, on maintenait les creux. C'est-à-dire qu'on aurait clairement pu faire ça, consolider et repartir. Et là, on aurait toujours une autre tendance haussière. Maintenant, on casse le creux. Là, on est en tendance baissière. Il y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 en finance pour le deviner. Mais ce qui est vraiment bearish, c'est qu'on est en train de s'affranchir des creux, où c'est des creux très long terme. C'est-à-dire que c'est comme si que là le BTC il cassait ses $3000 limite. Si on compare à Algo, ces creux-là, en général, ils doivent être défendus. On ne peut pas casser un creux comme ça. Là, la tendance très long terme est remise en cause. Par exemple, si je prends le BTC depuis sa création, il est en tendance haussière, sur du monthly, sur du trimestriel, il est en tendance haussière. L'Ethereum c'est pareil, et certaines altcoins c'est pareil. Là, Algo, en allant chercher ce précédent creux-là, il nous casse, sa tendance prend très cher. Maintenant, si ce creux ici il casse, ça sera vraiment moche pour la suite et on pourrait aller clairement bas, parce que là en fait le problème c'est qu'on arrive sur des niveaux où on a des acheteurs qui ont acheté, et tous les acheteurs qui n'ont pas pris profit ici, ils se retrouvent à leur prix d'entrée, et il y en a beaucoup qui vont vendre à perte ou à break-even, et ça fait mentalement déjà ça fait mal. Si vous achetez en 2020 une crypto et en 2023 vous la vendez, donc vous patientez 3 ans, vous avez une patience de 3 ans pour ne pas avoir pris de profit, vous sortez à break-even, et mentalement c'est dur. Donc je pense qu'il y en a, alors il va y avoir le côté holder en mode j'ai fait un moins 93%, j'ai aucune raison de vendre. Il va y avoir le côté en mode ça fait 3 ans que j'ai cette position, elle m'a servi à rien, je prends mes profits je sors de ma position et je me barre. Mais une charte comme ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Si vous achetez cette charte, c'est la pire chose à faire. Si vous faites du DCA là-dessus, c'est la pire chose à faire. Il y a rien qui nous dit qu'on va relancer un bottom. Ici, on avait une occasion, ici de poser un bottom. Ici, je le dis clairement, on avait une occasion. On voit que en weekly, ce qu'on fait ici, c'est exactement la même chose qu'on fait en monthly. On voit qu'on a un creux, c'est une épaule tête-épaule. Voilà, on a une épaule tête-épaule ici, chose qu'on a ici, épaule tête-épaule. Sauf que très important, et je le dis toujours, attendez les clôtures. Est-ce que cette épaule tête-épaule a été validée? La réponse est non. On a juste méché, on a pris de la liquidité, mais on n'a pas clôturé. Ça, c'est pas une clôture, ça, on n'a pas un W. C'est pas comme là. Là, ici, par exemple, là, on a un W. Tac. Ici. Là, on a un W. On casse la ligne de coup, on a une réelle clôture. Ça, c'est une clôture. Ça, c'est un W qu'on veut voir. Ça, ce n'est pas un W, puisqu'on n'a pas cassé. On n'a pas une autre clôture. Et là on a piégé énormément d'acheteurs. Ici, j'en suis sûr, le fait de mécher, il y en a plein qui se sont dit ok, on fait une épaule tête-épaule, on casse le haut du range ici, voilà, là c'est une opportunité en or de rentrer. Et ils se sont fait piéger, et actuellement ils ont clairement la tête sous l'eau, on est sur un moins 60%. Donc attendez toujours les clôtures, c'est pour ça c'est important. Et si vous n'avez pas la clôture,
Voilà, si c'est trop tard, par exemple le prix pump, bah, comme on a fait là, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a cassé, et le prix à pump, eh ben, il y a toujours des opportunités, puisque en général, les épaules tête-épaule, les W, on revient très très souvent rechercher notre ligne de coup. Ici, on a notre ligne de coup, et on est venu la rechercher ici. Ici, par exemple, on avait également une autre ligne de coup, on a presque méché dessus, mais on est venu presque la rechercher. Mais globalement, les lignes de coup des W sont très souvent recherchées. Par exemple, ici, on voit qu'on fait un W, tac, 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 et qu'est-ce qu'on fait? On a la clôture, et 2 semaines après, on revient, 3 semaines après, on revient chercher notre ligne de coup. Donc soyez patient, ça sert à rien de FOMO ce genre de W. Et là, comme je dis, on a pigé pas mal d'acheteurs. Donc maintenant, la tendance est clairement bearish. Là, si vous, je vais pas vous dire de vendre parce que c'est vous qui gérez votre portefeuille, c'est vous qui gérez si vous avez cette crypto là. Puis ça dépend aussi à quel niveau vous l'avez acheté. Maintenant, si vous hésitez à vous placer là-dessus, c'est très moche, la charte est très moche et on ne se place pas sur ce genre de choses. Il n'y a rien pour arrêter le prix. On est sous les tunnels, on voit que le tunnel daily fait office de résistance, on a buté une fois dedans ici, le tunnel 3 jours, on voit qu'on faisait support, on l'a cassé, maintenant il fait également résistance. Pour le moment, il n'y a rien pour retenir le prix, donc on n'a pas de tunnel. Si je mets des points pivots, hop, on avait consolidé sur le point pivot yearly, on voit l'importance des points pivots. Ce point pivot, on voit qu'il a bien fait le taf. Celui-là, il a posé notre bottom ici, donc voilà, on le consolide. Au-dessus, autour, on le casse à la baisse, donc pareil, on n'a rien pour se retenir le prix. Les pivots weekly et monthly. Alors weekly, on est sur un pivot weekly, juste en dessous il y a le pivot monthly, mais c'est pas un pivot weekly monthly qui peut retenir une tendance baissière comme ça. Alors ça peut jouer, on peut faire un bottom, mais il faudra plus que ça qu'un simple pivot. On a sûrement cassé notre zone de volume profile, donc on avait notre poke, on était en train de consolider sur le poke. Le poke c'est là où il y a eu plus d'échanges échangés tout simplement sur ce niveau de prix, les 0,32 centimes, c'est là où il y a eu le plus d'échanges. On voit qu'on a entre cette accumulation et cette accumulation qu'on a faite, il y avait eu ici énormément de développement de prix, et le poke c'est un support ou une résistance en fonction de si on est au-dessus ou en dessous. Et là on l'a cassé, et on peut très bien revenir chercher ce poke, tac, pour ensuite je vais le mettre en entier, tac, on peut revenir chercher ce poke pour avoir une continuation baissière. Parce que comme je le dis, les tendances c'est toujours des sommets de plus en plus bas, mais c'est pas une ligne droite comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que voilà, on chute, on fait des sommets, tac, toujours. On a toujours des petits rebonds. Dans une tendance, vous aurez toujours des petits rebonds. Alors, je dis pas qu'on va revenir là, ou je sais pas où on va revenir, on peut très bien revenir là, mais voilà, on peut toujours shorter le marché pour, si vous voulez rentrer en trade, ou si vous voulez shorter le marché tout simplement, il y a des opportunités, mais là, jouez toujours dans le sens de la tendance. Maintenant, si on casse ce niveau-là, on peut mettre des extensions de Fibonacci en logarithmique. Alors ça va pas vous plaire, mais est-ce qu'ils sont réalistes? C'est ça la question, parce que je vous avoue que ce genre d'extension, moi je le mets jamais en général. Mais hop, et Fib extension, je les ai mis. Il est où mon Fib? Ok, juste faut le mettre en logarithmique, sinon ça va être compliqué. Alors, on a une target au niveau des les 1,414 au niveau des 2 centimes et des 1 centime de dollar. Est-ce que ce niveau est réaliste, parce qu'on peut voir ça comme un gros range. Ici notre bas du range et ici notre haut de range, on le casse à la baisse, donc on a des extensions qui s'activent. Maintenant, moi je ne prendrai pas ces extensions là pour short le marché ou autre. Si on casse ce niveau là, déjà la crypto est bearish, donc à moins que actuellement on décide de faire une réelle accumulation comme on a fait ici. On fait la même chose. Ici, voilà, on fait ça. Hop. Si ici on fait quelque chose comme ça, tac. On va se remettre en non-log. Voilà, si ici on fait quelque chose comme ça, sur ce niveau de prix là, je suis acheteur. Ici je suis acheteur. Cassure de ligne de coup, ici je suis acheteur, ici je suis acheteur, ici je suis acheteur. Mais faut faire une accumulation comme ça. Donc si on fait exactement la même chose, ça sera extrêmement bullish parce que on sera revenu sur notre précédente accumulation, on fera une deuxième accumulation sur le même niveau, et là on aura clairement un bottom très puissant. Un bottom que peut-être on reviendra jamais dessus, parce que ce genre de bottom, déjà qu'ici on est un bottom puissant, on revient dessus, si on refait un deuxième bottom comme ça, on aura une opportunité clairement intéressante. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça? J'en sais rien. Le but c'est s'adapter au marché, mais pour le moment, on est très loin, très loin de faire ça. Le fait de casser, comme je le dis, les précédents creux, c'est extrêmement bearish. Le MACD, bon, on va avoir des divergences haussières, c'est sûr. On a une divergence haussière sur le MACD. Maintenant, alors on a une divergence haussière, mais on a fait une petite divergence baissière ici. Si je me mets en 3 jours, on la verra mieux. Voilà, on la voit, voilà, marquée ici comme ça. On fait ici un sommet plus haut que le précédent. Tac.
et ici on a un sommet plus bas que le précédent, donc divergence baissière en weekly. Elle est assez petite, hein. On peut aller assez petite. Maintenant, c'est pas cette divergence baissière qui va inverser cette divergence haussière. Maintenant, qu'est-ce que c'est une divergence haussière? C'est tout simplement des vendeurs qui sont de moins en moins puissants. Maintenant, on peut avoir des vendeurs de moins en moins puissants, mais le prix continue à chuter. Il faut arrêter de croire que les divergences c'est une solution miracle. C'est un indicateur technique qui donne de très bons très bonnes données, mais c'est pas un indicateur miracle. Donc si on a des vendeurs qui sont de plus en plus faibles, mais on n'a pas d'acheteurs, et moi je le dis souvent, mais des vendeurs faibles seront toujours supérieurs à des acheteurs invisibles. Et ben là c'est le cas. On a une divergence haussière, mais on n'a pas d'acheteurs. Donc patientez. Si le projet de cette crypto vous intéresse, si c'est une crypto que vous voulez accumuler sur du long terme, attendez d'avoir un vrai bottom. Voilà, vous n'êtes pas pressé, et surtout, en fait, ce qui est ouf, c'est que la crypto chute alors qu'on avait un BTC qui augmentait. On avait un BTC qui regagnait des couleurs il y a quelques semaines, alors que la crypto chutait. Et on voit que sur la charte Algo BTC, donc quand Algo surperforme le BTC, on va avoir un prix qui pump comme ça, et quand c'est l'inverse, on va avoir un prix qui chute. Et là, pareil, on est en tendance baissière, on le voit, on faisait des magnifiques W, mais on a inversé cette dynamique en faisant ici un M, enfin un M dans un M, et on voit que les sommets sont toujours de plus en plus petits. Et là, on a fait également un petit M. On arrive en bas de notre range, et clairement, ça pue. Alors, ça pue. En général, je vous dis, stratégie de range, on longue le support, on short la résistance. Moi, je ne longue pas ça. Déjà, c'est la charte Algo contre le BTC, donc ça me dit pas que Algo va regagner contre le SDT, mais peut resurperformer le BTC, parce qu'on est sur support, donc on peut poser un bottom là, mais là, on est sur de l'investissement. Donc déjà, je regarderai la charte Algo contre l'USDT, mais voilà, même si on est en bas, j'attendrai d'avoir clairement des indicateurs techniques qui me disent ok, on a un bottom potentiel. Ça veut dire on repasse au-dessus du tunnel daily, voilà, le tunnel daily qui fait office de support, on pose des W, on fait une réelle accumulation. Donc voilà, je voulais faire une analyse sur cette crypto parce que je l'ai vu, c'est hier, j'ai vu la charte à quoi ressemblait. C'est pas une crypto que je suis spécialement, mais j'ai vu la charte à quoi ressemblait et je me suis dit ah oui, ok, bon, ça pue, il y a pas, et c'est pas toutes les altes c'est quand même une alte d'un point de vue market cap qui est dans le top market cap, si je dis pas de bêtises. Si on va voir sur Coin Market Cap, hop. Je crois que c'est une alte qui est bien dans le top market cap, pas dans le top 10, mais tac, on est peut-être sur un top 25. Alors Algo. On est 31. Bon, après, on a bien chuté, donc ça joue. Tac. Hop. Ouais, ça me fait un truc sombre comme ça. Bon, on est 31. Donc voilà, ça reste une crypto dans le top market cap quand même. Et quand j'ai vu cette charte, je me suis dit ah ouais, c'est étonnant. J'ai pas regardé les news. Je vous avoue, il y a peut-être eu des bad news ou autres. Je vous avoue, je me suis pas renseigné là-dessus. Mais d'un point de vue technique, ne vous placez pas sur ce genre de charte. Donc, alors, c'est pas un conseil en investissement, mais j'ai envie de dire c'est un conseil en investissement. N'achetez pas ça. Voilà. En général, je vous dis pas des choses à acheter, mais là, je vous dis clairement n'achetez pas cette crypto. C'est un conseil c'est un bon conseil. Enfin, je pense que c'est un bon conseil. En tout cas, ça m'étonnerait que du jour au lendemain on fasse ça. Voilà. Donc j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en avez dans votre portefeuille et si cette crypto vous intéresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.